Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir. Élevé t'acclamer, élevé te bénir. Véritable Dieu saint, merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les gens ce matin. En ce nouveau matin, tu nous fais de belles faveurs, grâce et bénédiction. Nous sommes reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux de reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, afin de sécuriser cela, conduire-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son apprécié précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle te change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 9, au verset 10, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. À la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et ta grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaille plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et bien évidemment écrit dans 1 Timothée 1,16, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ voie en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Dans Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, j'ai frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le pardon, le point qui captive notre attention ce matin. Comment pardonner à quelqu'un. Permettez-moi d'aborder un point très important. Si vous voulez mourir en soi et de naître en Christ, il y a la repentance et la conversion. La parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, bien aimé, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partagions la parole et que cette parole les atteigne. Une fois qu'ils vont s'édifier, ils reviendront au Père. Vers votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Ainsi, il y aurait plus de joie au ciel pour les pécheurs qui vont se repentir. Bien, mes frères et sœurs, je consacre la deuxième partie de mon enseignement, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion, de la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les questions de partir par une démarche personnelle, une démarche personnelle, grandir spirituellement, développer sa relation d'intimité avec Dieu afin de grandir spirituellement. Revenons à notre enseignement de ce matin, intitulé Pardon, le point qui captive notre attention, comme je l'ai dit, comment pardonner à quelqu'un. Et oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, nous allons aborder quelques points, la liste ne sera pas exhaustive, et pour nous permettront de comprendre comment il est important d'accorder le pardon à quelqu'un. Et bien mes frères et sœurs, comment pardonner à quelqu'un. Premièrement, il faut se souvenir de ce que le pardon implique. À partir du moment où j'ai conscience que le pardon libère. Le pardon, bien mes frères et sœurs, en Christ permet à son prochain de garder sa relation avec Dieu, sa relation d'intimité avec Dieu. Le pardon lui permet de rester connecté à la source, connecté au Père. J'ai conscience que, bien mes frères et sœurs, en Christ,
Le pardon lui permet de rester connecté à la source, le Père. Je me souviens de ce que le pardon implique. Alors, bien, mes frères et sœurs, c'est simplement de tenir compte de ce qui s'est passé, de ce qui est. Oui, bien, mes frères et sœurs, à partir du moment où j'ai conscience de cela, je lui accorde le pardon. Comme deuxième point, bien, mes frères et sœurs, en Christ, il faut réfléchir aux bienfaits du pardon. Et bien, mes frères et sœurs, les bienfaits du pardon, le pardon apporte, bien, mes frères et sœurs, la liberté. Le pardon libère, le pardon justifie, le pardon délivre. Quand je pense à ces bienfaits, bien mes frères et sœurs, et j'ai conscience que mon prochain sera libéré. Alors, bien mes frères et sœurs, ces bienfaits peuvent être bénéfiques pour mon prochain. Alors, je lui accorde le pardon. J'accorde ce pardon parce que je sais que les bienfaits du pardon pourront bénéficier à mon prochain. Je laisse à côté la colère et le ressentiment et je permets à mon prochain de gagner, bien mes frères et sœurs, en Christ, de recevoir le pardon afin de bénéficier de ces bienfaits, d'avoir une meilleure santé et d'être plus heureux. Le texte qui me permet de comprendre sera heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand vous procurez la paix, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Matthieu 5, 9, vous êtes appelés fils de Dieu. Il est bien évidemment écrit dans Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les autres, les vôtres. Alors, à partir du moment où j'ai conscience que je pardonne, j'ai reçu le pardon, accorde le pardon à Golgotha, j'accorde le pardon au Père afin qu'il puisse bénéficier de ses bienfaits, comme moi aussi je bénéficie des bienfaits du pardon que Christ nous a accordé à chacun de nous. Alors, bien aimés, nous allons poursuivre avec le troisième point, bien mes frères et sœurs en Christ. Le troisième point, comment pardonner à quelqu'un, bien mes frères et sœurs, être compréhensif. Compréhensif, nous sommes tous imparfaits. Il est écrit dans Jacques 3:2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous devons, bien mes frères et sœurs en Christ, comprendre que nous sommes imparfaits et que, étant imparfaits, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons pardonner. Il est écrit en Matthieu 7:12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je veux être pardonné, je dois pardonner. Très important. Comme autre point, bien mes frères et sœurs, pour recevoir le pardon, être raisonnable. À partir du moment où je suis raisonnable, bien mes frères et sœurs en Christ, je comprends que bien mes frères et sœurs en Christ, mon prochain doit être libéré de ce pardon. Je comprends que je dois supporter mon prochain. Dans Colossiens 3, 13, 14, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Christ nous a pardonné, nous devons nous pardonner. Il a pardonné l'humanité. Il a porté la croix de Golgotha. Il est mort à Golgotha pour toute l'humanité. Qui sommes-nous, bien mes frères et sœurs, pour notre pardonner à notre prochain, pour la faute qu'il aurait commis à notre égard? Nous devons pardonner à notre prochain comme Christ nous a pardonné à tous. Et quel est le point pour recevoir le pardon? Agir rapidement. Faites tout pour pardonner dès que possible au lieu de mourir de la colère. Il faut pardonner rapidement. Dans Éphésiens 4, 26, 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Parce que si nous restons dans la colère, si nous refusons de pardonner, bien nous ouvrons le porte au diable. Le diable saisira cette opportunité, bien de nous tenir en captivité. Les souffrances parce que la porte du péché ouvre encore d'autres portes qui peuvent nous amener à subir. Les conséquences peuvent être difficiles pour notre vie. À partir du moment où nous sommes conscients, nous devons rapidement demander pardon. Nous devons rapidement accorder pardon. Comme je le disais, le plus longtemps que nous maintenons quelqu'un en captivité, nous sommes aussi en captivité. Nous refusons de lui pardonner, nous sommes aussi bien mis dans la même situation. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'apprend que le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justifiés. Voyez-vous, nous sommes justifiés en Christ. Il n'a pas que le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Qui sommes-nous pour refuser le péché? Il est mort à Golgotha pour toute l'humanité. Et juste nous fait mal, nous en tenons compte toute vie.
contre, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons lui donner. Qu'importe ce qu'il a fait de nos vies, nous devons lui accorder le pardon. Et de la sorte, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes libérés, il est libéré, et notre vie, notre relation, de part et d'autre, continue à vivre. C'est ça dont il est question. Les points que nous avons abordés aujourd'hui sont très importants, bien mes frères et sœurs. Les points que nous avons abordés ce matin sont très importants, bien mes frères et sœurs, pour comprendre comment pardonner à quelqu'un. Parce que ce serait utile pour nous de comprendre que le pardon que nous accordons à l'autre, bien mes frères et sœurs, nous libère aussi. Permet à cette autre personne de garder sa relation avec Dieu, de bénéficier des bienfaits du pardon. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, celui qui n'a point pour le péché, il a fait devenir péché. Comme mentionné ici, bien aimé, dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point pour le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions amis de justice. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Voici le moment où nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous dans l'oreille pour la suite. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous devons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime.
Papa, je t'aime, Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les conclusions premières, complètent le concept premier pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme.
Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Mon Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la crête de bélier. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton
ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.